Dans cette nouvelle vidéo, on va créer la méthode qui va permettre à Mario de sauter. Alors pour cela, on aura besoin de la touche espace. C'est cette touche qui va déclencher le saut. On se rappelle qu'avec les touches flèche gauche et flèche droite, on peut faire se déplacer Mario à gauche ou à droite. Alors on va ouvrir Eclipse comme d'habitude. J'ai commencé par recopier tout le contenu du dossier 1807 Jeux Mario dans un nouveau dossier que j'ai appelé 1808 Jeux Mario. Donc on peut éventuellement voir où on en est. Donc ici, voilà notre jeu. Mario peut se déplacer. Il est bloqué par le tuyau rouge quand on arrive ici. Et donc il va falloir le faire sauter maintenant. Alors déjà, certaines contraintes vont se présenter pour le faire sauter. C'est-à-dire que lorsqu'il va sauter, évidemment, il se peut qu'il soit bloqué ici par quelque chose qui est au-dessus. Donc il faudra en tenir compte. Et lorsqu'il retombe, il peut soit retomber sur le sol, mais soit éventuellement retomber par exemple sur le tuyau ou sur un bloc, donc il faudra également en tenir compte. Alors on va commencer avant toute chose par modifier quelque chose dans la classe Mario. Il y avait une petite erreur ici, puisque vous voyez que pour l'image, j'ai utilisé cette forme d'accès à l'image SRC, image Mario marche droite, qui n'est pas bonne. Alors, elle fonctionne bien évidemment, mais elle n'est pas bonne parce que lorsqu'on va exporter notre projet pour créer un fichier jar, eh bien, dans ce cas-là, ça ne fonctionnera pas, on n'aura plus l'accès à cette image. Donc pour cela, on va faire comme on a fait pour les autres, c'est-à-dire on va remplacer par ici, comme ceci, getClass, getResource. Voilà, on peut tester, voir que ça marche toujours. Donc je lance mon programme et j'ai bien toujours Mario, rien n'a changé. Alors maintenant, on va commencer par importer deux images dont on a besoin pour les images du saut de Mario. Donc je vais dans mon dossier images, je récupère Mario saut droite et Mario saut gauche, copier. Je vais dans mon dossier images ici et je fais donc coller. Et ensuite, comme d'habitude, je fais refresh pour que Eclipse tienne bien compte de ces deux nouvelles images dans sa structure de dossier. Alors maintenant, on va créer deux variables dans la classe Mario. Donc une première variable, donc private, qui va être un booléen qu'on va appeler saut, qui va permettre de savoir si Mario est en train de sauter ou pas. Donc elle renverra vrai si Mario saute. Ensuite, on va créer une deuxième variable, donc private aussi, de type int, qu'on va appeler compteur saut. Alors cette variable va nous servir à gérer la durée du saut et la hauteur du saut. Donc durée Alors maintenant, on va initialiser ces variables comme d'habitude dans le constructeur. Donc ici, this. Alors la variable saut va être mise à false au départ. Et ensuite, la variable compteur saut va être mise à 0 au départ. Ensuite, il va nous falloir des getters et des setters. Alors uniquement pour la variable saut, puisque la variable compteur saut ne sera utilisée qu'à l'intérieur de la classe Mario, donc on pourra y accéder directement. On n'a pas besoin de getter ou de setter. Par contre, pour la variable saut, dans la classe scène, on aura également besoin de savoir si Mario saute ou pas. Donc il faut un getter et un setter. Donc pour ça, on va faire comme d'habitude. Donc ici, on va faire source. Ensuite, generate getter et setter ici.
Ensuite, on va sélectionner la variable saut. Comme ça, on a les deux. OK. Et donc ici, j'ai, voilà, ici donc mon getter. Alors comme d'habitude, je vais le réduire. Et ici, mon setter que je vais mettre dans les setters. Et que je vais réduire également. Donc voilà pour les getters et les setters. Ensuite, donc on peut éventuellement sauvegarder, donc CTRL S. Ensuite, on va aller dans la classe maintenant scène. Puisqu'ici, on avait déclaré des variables donc, qui nous donnaient la position en X. Donc on avait Xpos ici, qui servait de savoir où on était en X. On a maintenant besoin de savoir la hauteur du sol courant et la hauteur du plafond courant. Par conséquent, on va créer deux nouvelles variables qu'on va appeler YSol, la première. Donc ici, private, int, YSol. Donc ça, c'est la hauteur courante du sol. Et ensuite, il nous faudra la hauteur du plafond. Donc, private, int aussi. Et donc ça, c'est la hauteur courante du plafond. Ensuite, comme toujours, il faut initialiser ces variables. Donc on va dans le constructeur, on va les initialiser par exemple ici. Donc this. Alors on commence par YSol. Donc YSol, on va l'initialiser à 293. Et ensuite, on va initialiser la hauteur du plafond. Donc au départ à 0. Donc si je lance, on rappelle que le plafond au départ c'est le ciel, grosso modo. Donc c'est-à-dire ici ce point pour coordonner 0, 0. Donc forcément on peut aller jusqu'à 0. Évidemment cette hauteur du plafond va changer lorsqu'on passera sous le bloc ici, puisque à ce moment-là, ce sera une autre valeur. Et donc ici le YSol correspond à 293, c'est-à-dire de là jusque là, il y a en fait 293 en Y. On va maintenant générer les getters, puisque les setters, il n'y en a pas besoin. Donc comme d'habitude, on va aller dans Source. Alors, on va aller dans Getters ici. Donc clic droit, Source, Generate Getter et Setter. Et on va générer donc les getters pour, alors, YSol ici. Et hauteur plafond ici. OK. Donc maintenant, je mets tout ça en place correctement. Et je sauvegarde comme ceci. Alors maintenant, on va aller dans la classe Mario pour créer notre méthode qui permet à Mario de sauter. Alors pour gagner un peu de temps, je l'ai déjà préparé. Donc je vais simplement ici la coller et expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Donc voilà notre méthode saute. Alors on voit que cette méthode va renvoyer une image et elle ne prend ici aucun argument. Donc ici, on crée trois variables qui sont une variable de type image-icône qui s'appelle ICO, une variable de type image qui s'appelle IMG et une variable de type chaîne qui s'appelle STR.
Ensuite, on a compteur saut qui va être incrémenté. Alors en fait, la méthode SOT va être appelée par la scène et donc elle va être appelée très régulièrement. Donc le compteur saut va s'incrémenter au fur et à mesure. Et donc lorsqu'il va atteindre 35, eh bien dans ce cas-là, on va arrêter la montée du saut et on va commencer à faire redescendre Mario. Alors ici, il faut que j'importe la classe main. J'ai un soulignement rouge sous get au plafond. Donc si je regarde ce qu'on me dit, on me dit que change to get hauteur plafond. Alors c'est tout simplement parce que je me suis trompé ici dans la scène. Quand j'ai créé mes getters, eh bien j'ai mis directement ce que m'a donné l'éditeur d'Eclipse. Et en fait, moi dans le programme, j'avais appelé ça get au plafond, soit moins long. Donc on modifie et on remplace ici par get au plafond. On sauvegarde. Et ensuite, on peut repartir dans la classe Mario. Et cette fois-ci, vous voyez qu'on n'a plus l'erreur. Alors, première étape, la montée du saut. Get Y, ça correspond au sommet de la tête de Mario. Get au plafond, ça correspond à la hauteur maximale qu'on peut atteindre. Donc en fait, il faut voir que tout ça, c'est à l'envers. Donc tant que Get Y est plus grand que la hauteur du plafond, ça veut dire qu'en fait que Mario ne touche pas le plafond. Puisque le plafond au départ c'est 0 et Get Y c'est quelque chose de supérieur à 0, hein, puisqu'on est dans les 200 et quelques. Alors dans ce cas-là, eh qu'est-ce qu'on fait? Donc on fait monter Mario. Donc ici, vous voyez, c'est le moins 4 qui se fait dans ce cas-là à chaque appel de la méthode. Donc Mario va monter à l'écran et donc évidemment, son ordonnée en Y, son Y va descendre en fait, va baisser. Sinon, sinon c'est qu'on arrive à 35, auquel cas on bloque le compteur à 36. Ensuite, s'il est tourné vers la droite, puisqu'il peut sauter vers la droite, eh bien STR va prendre la chaîne SRC image, etc. Oui, on va enlever SRC ici. Voilà, ici aussi. Donc STR va prendre la chaîne de caractères, donc image Mario saute droite, et sinon, eh bien, on va prendre, STR va prendre la chaîne de caractères image Mario saut gauche. Donc une fois que la montée est terminée, eh bien Mario va retomber. Donc dans ce cas-là, toujours pareil, c'est-à-dire qu'il va retomber tant que, alors get Y plus get hauteur, c'est donc les pieds de Mario, et get Y sol, c'est le sol. Donc il faut évidemment que Mario soit au-dessus du sol. Donc toujours pareil, c'est à l'envers puisque les ordonnées sont mesurées de haut en bas. Donc le 0,0 est en haut et le maximum est en bas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire redescendre alors plus doucement. Vous voyez que là, on montait rapidement puisqu'on avait 4 pixels à chaque fois de la montée d'un seul coup, alors qu'ici, coup par coup, on descend simplement de 1 pour qu'on ait l'impression qu'il plane un petit peu, entre guillemets. Voilà, et donc de la même façon, on va ici, s'il est tourné vers la droite, donc on va associer à STR la chaîne de caractères Mario saute à droite, et sinon on mettra le saut gauche. Ensuite, lorsque le saut est terminé, c'est-à-dire qu'il va toucher le sol, donc qu'il aura atteint Y sol, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc cette fois-ci, on va changer d'image puisqu'il ne sera plus en train de sauter, donc on va reprendre l'image où il est arrêté. Donc celle-ci, arrêt droite s'il est tourné vers la droite et arrêt gauche s'il est tourné vers la gauche. On va mettre la variable saut à false et le compteur saut, on va le remettre à 0. Pour terminer, on va instancier ICO, donc l'image icône, en utilisant le chemin déterminé par la chaîne de caractères STR. Alors ici, on va simplement modifier aussi pour qu'on ait un bon accès à l'image. Donc on va faire comme précédemment. Voilà comme ceci, donc on a bien un image icon get class get resource et ici le chemin de notre image qui est stocké dans la chaîne STR. Et ensuite on affecte évidemment l'icône à l'image en faisant ico.getImage. Et on retourne donc l'image obtenue, c'est-à-dire soit Mario saut gauche, soit Mario saut droite, soit Mario arrêt droite, soit Mario arrêt gauche. Alors maintenant on va repartir dans la classe scène.
de façon à faire afficher Mario correctement. Donc on va supprimer ici le code provisoire qui dessine l'image de Mario. Et donc ici on va rajouter un nouveau code. Alors quel est ce code? Donc si Mario ISO est vrai, c'est-à-dire si Mario est en train de sauter, à ce moment-là, on fait appel à la méthode Mario saute, d'accord? Et donc on dessine l'image correspondante. Alors là, vous voyez, c'est là où cette méthode est appelée très régulièrement, puisque à chaque rafraîchissement de l'image, c'est-à-dire toutes les 3 millisecondes, on appelle la méthode saute, ce qui permet d'incrémenter le compteur saut. C'est ça qui va faire avancer les choses. Donc ça affiche ça, donc on place notre Mario normalement, position XY classique. Et sinon, ben, s'il n'est pas en train de sauter, c'est qu'il est en train de marcher. Par conséquent, on retrouve l'affichage de la marche normale, c'est-à-dire avec le compteur de pas ici à 25, Mario et GetX, GetY comme d'habitude. Alors il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est aller dans la classe clavier de façon à déclencher ce saut. Donc ici, voilà, je l'ai déjà mis, vous voyez. Alors cette instruction va être déclenchée lorsque l'on appuie sur la touche espace, ici, VK Space, et donc elle va mettre la variable saut de Mario à true par l'intermédiaire du setter setSaut. Alors on va maintenant tester tout ça. Donc on va lancer l'application. Donc ici, on peut toujours se déplacer de gauche à droite. Et avec la barre d'espace, je peux sauter. Alors vous voyez évidemment, je ne détecte pas pour l'instant les contacts au-dessus, ni en dessous d'ailleurs, puisque si je saute ici, vous voyez, je tombe dans le tuyau. Et ici, je n'ai pas non plus les contacts dans l'autre sens, donc de gauche à droite. Donc il nous reste ceci à gérer dans la prochaine vidéo.